Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Donc, on nous a demandé de parler donc de ce qu'on a pensé du film Dans l'ombre de Marie, qui on voulait voir depuis longtemps. On n'a pas pu aller voir au cinéma parce qu'il n'est pas resté longtemps programmé, parce que c'est pas un truc un film qui intéresse tout le monde. Et donc on l'a vu en DVD. Voilà, on l'a vu en DVD ensemble. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que il a vraiment. On va parler de la généralité. C'est un film qui est super bien fait au niveau de la réalisation et tout ça. Bien fait, Il y a des films blockbusters qui sont moins bien foutus au niveau du rythme et tout ça. Non, franchement, il y avait vraiment une bonne dynamique tout le long du film. Ouais, on s'ennuyait jamais. On aurait pu penser que ça serait mou parce que l'histoire c'est que. On se demandait ce qui vraiment allait se passer. Enfin, finalement, comment elle a écrit Mary Poppins. On s'est dit, excusez-nous, on l'a pas regardé exprès, on vous le dit. On l'a vu il y a un petit moment. Mais on fait pas une vraie vidéo. Peut-être qu'un jour on fera une vraie vidéo dessus, même s'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Comme c'est un film d'auteur quelque part. C'est pas un film fait pour vendre ou autre. Voilà, oui. Donc, je me souviens plus du nom de l'écrivain de Mary Poppins. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais voilà, donc on part sur la vie de cette femme et puis. Voilà, et puis on apprend dans quel cadre elle a écrit Mary Poppins. Tout à fait, et aussi et surtout. Walt Disney qui a promis à une de ses filles très très jeune qu'il aura les droits de Mary Poppins pour l'adapter, et il réussit, mais tant bien que mal, et avec Emma Watson d'ailleurs, Emma Thompson, Watson, non, c'est pas la même. qui joue le rôle donc de l'écrivain. Ah, j'ai oublié son nom, pourtant je le connais, mais bon, j'ai oublié. J'ai pareil. Tu l'as pas ? Si, mais il doit être en bas là-bas. Bon, c'est pas grave. Enfin voilà, l'écrivain de Mary Poppins, c'est donc qui ne veut pas que Walt Disney en fasse un de ses contes hyper chantants avec du rose partout et tout ça. Et quelque part. Et finalement, qui se laisse convaincre. Voilà, qui se laisse convaincre. Voilà, par l'histoire. Et puis quand elle déteste tout ce monde magique. Oui, alors, ça quand elle arrive dans sa chambre et qu'il y a des peluches Mickey partout dans sa chambre, donc c'est mort de rire. Ouais. Non, franchement, il y a des bonnes, parce qu'elle au début, c'est un personnage qui est quand même assez fermé, qui a vraiment ses idées. Mais elle reste plus ou moins fermée. Le peu de fois où elle s'ouvre, c'est très rare. Mais et après aussi, Walt Disney, il est excellent. Enfin, oui, bien sûr. C'est Tom Hanks qui joue le rôle de Walt Disney. C'est ça. Mais mais ce film il est vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit il va être mou parce que on va être enfermé dans un studio avec une bonne femme qui râle quoi. Mais non. Non, il y a vraiment de l'humour. Où on retombe dans l'enfance de la petite, qui est affreuse aussi d'ailleurs. Où on comprend beaucoup de gens, je pense, se sont dit il y a eu pas une femme avec des pouvoirs, mais vraiment le genre de femme comme Mary Poppins dans l'enfance, mais pas vraiment. C'est vraiment que des clins d'œil. Et c'est ça qui est bien, plutôt que d'avoir fait exactement le même. Bon, après, je sais que c'est la vraie histoire, mais je veux dire, ils auraient pu exagérer là-dessus pour ce film justement. Mais et puis moi j'ai trouvé génial quand il commence à écrire des musiques et que elle ça l'intéresse, parce qu'en fait bon là on vous spoile rien parce que c'est dit dans les vous l'avez sûrement vu peut-être, mais on vous spoile rien parce que c'est dit même dans la bande annonce, mais en fait l'écrivain a pas voulu faire en sorte que les enfants soient sauvés, mais que le père soit sauvé. Et c'est vrai qu'après avoir vu Dans l'ombre de Marie, on se rend compte que c'est vrai. Ça, le père c'est l'enfance du père en fait. Le père est beaucoup plus libéré que les parents. Que les enfants. Et quand elle se met à chanter laissons s'envoler. Pourquoi ? Parce que quelque part c'est la liberté du père. Mais c'est ça. Il a retrouvé son âme d'enfant finalement. C'est un moment hyper émouvant déjà dans Mary Poppins. Et en plus dans l'ombre de Marie, quand c'est à partir de là où l'auteur elle se décide, elle chante avec les écrivains et tout, des musiques, c'est vraiment génial quoi. Non, il est vraiment bien ce film. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Après il faut être fan de Mary Poppins. Voilà, il faut déjà aimer Mary Poppins, c'est sûr à la base. Voilà, parce que quelque part c'est un film mais un documentaire. Parce que c'est. Oui voilà, parce qu'on apprend vraiment la conception, on va dire, du livre. D'ailleurs pour dire à la fin, on entend des vraies voix. On entend la vraie voix de la bonne femme qui a été enregistrée et qui dit non, je veux pas qu'il y ait de ça, je veux pas qu'il y ait de ci. Oui, c'est vrai. Et voilà quoi, c'est pareil normalement le père il devait pas avoir la moustache dans Mary Poppins, mais Walt Disney a dit que c'était son truc à lui qu'il voulait quoi, c'était l'un des seuls trucs qu'il voulait. Et du coup ils se sont mis d'accord et ils ont réussi à faire un beau film. Quelque part elle a pas totalement accepté l'auteur, on voit bien à la fin quand elle est au cinéma, parce qu'elle va voir l'avant-première. Voilà, Et d'ailleurs ça fait bizarre, ça fait hyper bizarre de se dire putain c'est un vieux film mais pour eux c'est nouveau, mais c'est
vachement bien fait. Non, c'est un film qui est passé hyper inaperçu et qui est clair, pourtant, il a pas fait d'histoire, hein, ce film. Je trouve que c'est un géant dans l'histoire de Disney quelque part. Il est vraiment complémentaire. Donc voilà. Après on apprend beaucoup donc sur le père donc de l'auteur et c'est affreux parce qu'on se rend compte que et je pense que c'est l'histoire vraie de l'enfance de cette femme, mais de toute façon, il y a une part de l'enfance de l'écrivain qui... Ouais, mélangée avec quelque chose de surnaturel, en fait. Et ça a créé l'histoire de Mary Poppins, finalement. Mais sérieusement... Après, il faut aimer Mary Poppins. N'allez pas le voir si vous n'avez pas vu Mary Poppins, par exemple. Oui, c'est sûr. Après, vous allez rien comprendre. Ou après, vous pourrez... Mais bon, je pense que la plupart des gens qui sont à notre chaîne connaissent Mary Poppins, quand même. Donc voilà, moi, mon mot de la fin, c'est sûr qu'il faut pas... il faut vraiment y aller, il est vraiment émouvant, j'avoue avoir eu des larmes aux yeux, ouais, sérieusement. Carrément, ouais. À la fin là. C'est vachement chaud. On avait les yeux humides. Voilà, c'est ça. On pense pas qu'il y a une histoire aussi intéressante que le film derrière ce film en fait. Ouais, c'est vrai. Et toi, ton mot de la fin? Bah écoute, moi personnellement, donc j'ai beaucoup aimé ce film et déjà j'ai beaucoup aimé Mary Poppins. Et du coup, après, on a revu Mary Poppins, ça m'a donné envie de le voir et je trouve que ça se complète vraiment bien en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Ah, tu l'as revu toi après? Ouais, je l'avais regardé après. Et je trouve que voilà, le jeu d'acteur aussi, de Walt Disney et de l'écrivain, je trouve que ils sont vraiment bien. Emma Thompson, elle a dit qu'elle était tellement méchante qu'elle s'excusait tout de suite après parce qu'elle se sentait pas bien de parler comme ça. La façon dont elle renvoie chier, c'est énorme. Mais c'est d'une façon pas exagérée, c'est vraiment très naturel. Elle incarne vraiment bien un personnage fermé, cynique, je sais pas, c'est super bien. Allez le voir, regardez-le. Et si vous l'avez vu, donnez-nous votre avis à vous, parce que se trouve vous l'avez pas aimé. En tout cas, tous même les critiques que j'ai vues sur internet, tout le monde est tombé amoureux. Après, c'est possible que les gens l'aiment pas non plus. Mais je comprends pas comment on peut pas l'aimer, parce que c'est l'histoire vraie de l'auteur ou qui nous explique comment s'est passé ce film qui a été éprouvant pour Walt Disney. Je sais pas, mais je pense que ça doit être celui qui a dû être le plus dur pour lui, aussi bien dans les négociations. Parce que le film commence à un moment où les négociations avaient déjà commencé, où il avait déjà envoyé des lettres et tout ça, mais où elle commençait à avoir des problèmes d'argent, je crois, du coup elle a accepté. Mais bon, vous découvrirez tout ça et c'est vraiment génial. Voilà. Bon film. Salut.